Bienvenue sur Thailand News, voici les principales actualités thaï de ce 23 septembre 2025. La Thaïlande fait face à de nouvelles crues, villages engloutis, rizières détruites et habitants contraints d'utiliser des bateaux pour se déplacer. Les réservoirs dépassent leur capacité et les grands barrages continuent d'augmenter leur lâcher d'eau. Ayutthaya. Le barrage de Chao Phraya libère 2200 mètres cubes d'eau par seconde depuis 4 jours, faisant grimper le niveau des rivières et des canaux de 5 à 10 cm. 8 districts sont inondés: Sena, Bangban, Bangpain, Bangsai, Pak Ai, Pranakhonsi Ayutthaya, Bangpaan et Maharat. Le barrage Rama 6 rejette 489 mètres cubes par seconde, provoquant des inondations en aval, notamment autour de Wat Satu. Certaines routes sont sous 1 à 1,5 mètres d'eau. Lop Buri. Le barrage de Passak Jolacid a porté son débit de 500 à 650 mètres cubes par seconde et prévoit une hausse quotidienne de 50 mètres cubes. La rivière pourrait monter de 1,5 à 1,8 mètres, inondant les zones basses comme le marché flottant de Thontan et plusieurs communautés voisines. Les habitants sont invités à suivre de près les alertes, de nouveaux lâchers étant possibles. Chiang Rai. La rivière Sai menace de déborder près du premier pont de l'amitié thaïlando-birman. Les villages de Sai Lom Choi, Ko Sai, Mai Long Kon et Muang Daeng doivent se préparer avec une attention particulière pour les personnes âgées et les malades. Une assistance est disponible via l'identifiant line @1784 DDPM ou la ligne d'urgence 1784. Chaiyaphum, après près de 2 semaines de pluie continue, 6 districts sont inondés et plus de 40 000 raies, 64 km² de rizières sont sous l'eau, dont 13 000 raies, 20,8 km², risquent des dégâts irréversibles. Les canaux d'évacuation sont nettoyés pour accélérer le drainage. Les réservoirs atteignent des niveaux critiques. Lamkanshu à 114% et Lower Lampatao à 104%. Des déversements contrôlés sont envoyés vers la rivière Chi. Typhon Ragasa. Le super typhon Ragasa devrait apporter de très fortes pluies du 23 au 26 septembre, augmentant le risque de crues soudaines, de glissements de terrain et d'inondations majeures, surtout dans le nord-est du pays. À retenir, Ayutthaya, Lop Buri, Chiang Rai et Chaiyaphum figurent parmi les provinces les plus touchées. Des milliers d'hectares de rizières sont submergés et de nombreuses routes coupées. Le typhon Ragasa pourrait aggraver la situation dans les prochains jours. À Khon Kaen, un Néerlandais de 60 ans, Sietse Kouvlar, a été arrêté après avoir emporté un distributeur automatique de billets de la Siam Commercial Bank. L'homme a été intercepté par la police à 2h05 du matin sur une route de la commune de Ban Toum. Un vol spectaculaire. Le suspect a utilisé un chariot et son pick-up pour arracher l'appareil installé devant un magasin de la rue Maliwan. Des traces de traînée de 20 mètres ont permis aux policiers de remonter jusqu'à son véhicule. Les caméras de surveillance ont confirmé son implication. Des difficultés financières. Installé en Thaïlande depuis 6 ans, Sietse Kouvlar avait investi environ 10 millions de bahts dans un restaurant géré avec sa femme thaïlandaise, Waraporn, 37 ans. L'affaire peinait à prospérer, provoquant des tensions croissantes dans le couple. Un coup de folie après une dispute. Samedi soir, une querelle liée à leurs problèmes d'argent a éclaté. Le mari a quitté la maison en disant qu'il allait voir des amis dans la province de Nong Khai. Sa femme ignorait tout de son projet jusqu'à l'appel de la police le lendemain. Arrestation et poursuite. Le suspect a reconnu avoir voulu voler l'argent du distributeur, expliquant ses difficultés financières. Les autorités l'accusent de vol de nuit, de dommages matériels et d'utilisation d'un véhicule pour commettre un crime. Il risque de 1 à 7 ans de prison, peine pouvant être portée à 10,5 ans en raison de l'usage d'un véhicule, ainsi qu'une amende de 2 000 à 14 000 bahts. La libération sous caution a été refusée durant l'enquête. À retenir, Khon Kaen, un expatrié néerlandais vole un distributeur automatique après une dispute conjugale. Il arrache l'ATM avec un chariot et son pick-up avant d'être arrêté. Motif, échec de son restaurant et graves difficultés financières. Il encourt jusqu'à 10,5 ans de prison et une lourde amende. Un jeune éléphant sauvage surnommé Kao Tom a reçu des soins d'urgence après une chute dans une fosse qui lui a blessé la patte arrière. Il a été découvert dimanche 21 septembre dans la province de Kanchanaburi, séparé de son troupeau, grâce à l'alerte donnée par des villageois. Les responsables du parc national de Lam Klonggu ont immédiatement sécurisé la zone et mobilisé des vétérinaires et volontaires. Le directeur du parc, Akanit Klang Prafan, a indiqué que le petit était faible et peinait à se déplacer. Des vétérinaires spécialisés sont arrivés dans la nuit pour évaluer la blessure. En attendant, une dizaine de bénévoles et d'employés du parc ont veillé sur lui.
Lundi matin, son état s'était légèrement amélioré, mais il reste sous étroite surveillance. Le vétérinaire Patarapol Maneon, chef de la division de la santé de la faune, a précisé que l'éléphanteau avait reçu de la bouillie de riz pour reprendre des forces, d'où son nom, Kaotom. Son troupeau, situé à environ 10 km, est trop éloigné pour envisager une réintégration. Les premières observations laissent craindre une blessure musculaire, ligamentaire ou osseuse, nécessitant une radiographie. Un transport vers la réserve naturelle de Bueng Chawak à Suphanburi est prévu ce mardi pour poursuivre les soins. Pour soutenir son alimentation, la ferme d'éléphants de Patara à Chiang Mai a envoyé du lait d'éléphant et du colostrum, tandis que d'autres camps coordonnent l'envoi de lait supplémentaire. À retenir, un éléphanteau blessé et séparé de son troupeau a été secouru à Kanchanaburi. Vétérinaires et villageois se sont mobilisés pour ses soins. Il doit être transféré à la réserve de Bueng Chawak pour un traitement approfondi.